à tous. Pour réaliser vos propres chiffres rugueux, il vous faudra une grande feuille cartonnée de 2 à 3 mm d'épaisseur. Ici, j'en ai pris une verte pour rester en accord avec la pédagogie Montessori. Je vous conseille aussi de vous faire un petit gabarit de 15 cm sur 15. Il suffit de couper ça dans un carton. Vous aurez aussi besoin de ce document avec les chiffres imprimés à l'envers. Vous pouvez le télécharger sur mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos, et imprimez-le sur une feuille autocollante, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Et enfin, du papier abrasif. Ici, c'est du grain de 200, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez à partir de 150. Il vous faudra un crayon, une paire de ciseaux et éventuellement une règle ou une équerre. Pour la colle, j'ai utilisé la Patex multisurface qui était vraiment très bien. La première étape va donc consister à reporter les mesures de notre gabarit sur notre grande feuille cartonnée et vous allez ainsi tracer 9 petits carrés. Vous pouvez les espacer un petit peu histoire que ça soit plus facile à couper. Donc moi j'ai utilisé des ciseaux, c'était un peu plus galère qu'avec le cutter, mais j'avais pas de quoi protéger ma table de travail, donc voilà, j'y étais à l'huile de coude. Et voilà ce que ça donne une fois que nos 9 petites cartonnettes sont coupées. Ensuite, on va découper les chiffres du document que vous aurez téléchargé. On va se munir du papier abrasif et venir tout simplement décoller les chiffres. C'est pour ça que je vous disais que c'était beaucoup plus facile d'imprimer le document sur un papier autocollant. Voilà, une fois que c'est collé sur le papier abrasif, on va découper. Et attention, collez bien vos chiffres sur le dos du papier abrasif. On prend ensuite chacun de nos petits chiffres et on va venir les coller sur nos cartonnettes. Voilà, cette colle était parfaite, elle collait vraiment bien, et depuis ils ne se sont jamais décollés. Et voilà, une fois qu'on a collé tous les chiffres, ce que ça donne. Pour quelques petits euros, vous avez fait vos propres chiffres rugueux à moindre coût et de très bonne qualité. Alors une petite astuce pour que votre enfant ne confonde pas le 6 et le 9, on trace tout simplement une ligne en dessous du 9 et en dessous du 6. Comme ça, il ne confondra pas. Si vous voulez suivre la pédagogie Montessori, voici comment aider votre enfant à utiliser ses chiffres rugueux. On va d'abord commencer par prendre une carte et la toucher dans le sens de l'écriture en silence. Ensuite, on fait reproduire le geste à l'enfant. Après, on nomme le chiffre. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Et enfin, on fait la même chose avec les autres cartes. Toutes ces étapes constituent le premier temps. Le deuxième temps consistera à demander à l'enfant de vous montrer tel ou tel chiffre. Montre-moi le 2. Vous pouvez mélanger les cartes et lui redemander de vous montrer tel ou tel chiffre. Le troisième temps consiste à prendre un chiffre et à demander à l'enfant « Qu'est-ce que c'est ?» Une fois qu'il aura bien acquis la partie vocabulaire et reconnaissance des chiffres, vous pouvez varier des exercices. Voici quelques petits exemples. Ici, j'ai pris des petites pièces de monnaie. Vous pouvez prendre des jetons ou toute autre chose. Et vous allez lui montrer ce que le chiffre représente de manière concrète. Donc, vous allez à chaque fois placer le nombre de pièces que la carte indique. Vous pouvez aussi lui parler son langage. Ici, on est fan de chevaux, donc on a pris des petits chevaux, et pour qu'ils se rendent compte de manière concrète de ce que représente chaque chiffre, j'ai placé le nombre de chevaux adéquat. D'ailleurs, ça les accroche et les amuse beaucoup plus quand vous faites ça avec des petits jouets. Un autre petit exercice que vous pouvez faire, c'est prendre des cartes de nomenclature, donc c'est simplement des cartes plastifiées, et lui demander de faire des paires. Donc il devra retrouver le 3 et le placer avec son correspondant, et ainsi de suite. Ça lui permettra comme ça de reconnaître les chiffres dans différents contextes. Une fois que toutes ces étapes seront bien acquises, vous pouvez commencer à lui faire tracer les chiffres. Ça va beaucoup l'amuser. Vous pouvez prendre un plateau creux, une assiette creuse. Ici, j'ai un beau plateau en bois que j'ai acheté sur Internet. Vous mettez de la semoule ou du sucre ou du sable si vous en avez. Vous l'étalez bien et vous allez choisir une carte qu'il devra tracer dans le sable à l'aide de son doigt. Alors pour les ranger, si vous souhaitez les ranger, vous pouvez prendre tout simplement une petite boîte en plastique et les mettre dedans. Ici, c'est une petite boîte que j'ai trouvée chez Action qui se referme avec un couvercle et laissez-les toujours à sa disposition sur une petite table dans sa chambre. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.